Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Notre Père est amour. Il est bon. Il est fidèle. Il est saint. Il est glorieux. Il est magnifique. Nous avons le Père le plus bon, le plus excellent qui puisse exister sur la terre. Ayons continuellement les yeux fixés sur lui. Attendons tout de lui, parce que tout nous vient de lui. Nous n'avons rien qui ne vienne de lui. Tout a été fait par lui et pour lui. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui nous aime tant, d'un amour si grand, d'un amour si infini, qu'il est toujours à nos côtés. Il veille sur nous, il prend soin de nous. Sa parole dit, ne sommeille ni ne dort parce qu'il veille sur son peuple. Il veille sur son église. Il veille sur ses serviteurs. Il veille sur ses enfants. Il veille sur nous pour prendre soin de nous. Lorsque le péché nous a fait tomber, il ne nous a pas abandonnés, mais il est venu, vivant en tant qu'homme, pour nous racheter des ténèbres pour sa lumière. Et par son sacrifice à la croix, il nous a justifiés. Il a fait de nous des hommes justes, des femmes justes, à la gloire de son nom. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes, mais nous sommes justes par Christ qui nous a justifiés à la croix, par sa vie, par son sacrifice. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour cet acte glorieux et merveilleux qu'il a fait de nous. Il a fait de nous ses enfants, ses fils, afin d'avoir toujours les regards fixés sur lui. De ne point nous détourner ni à gauche ni à droite, mais de regarder seulement à lui. Il nous a donné sa parole pour vivre selon cette parole, pour agir selon cette parole, pour la méditer jour et nuit, pour la comprendre et pour vivre selon qu'il est écrit. Pour que nous ne disions pas quel est notre modèle, comment allons-nous vivre. Sa parole dit qu'il a inscrit sa parole dans nos cœurs afin que nous puissions la mettre en pratique. Alors, bien-aimés, n'endurcissons pas nos cœurs, mais regardons, laissons nos cœurs ouverts à l'amour, à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque nous élevons nos prières, nous élevons nos voix vers lui. Il écoute. Parce que sa parole dit qu'il écoute la prière des justes. Il justifie la prière des justes. Et il bénit la parole des justes. Lorsque tu pries, selon la parole de Dieu, lorsque tu vis selon la parole de Dieu et que ta foi est basée seulement sur Christ, tu es né de nouveau, tu crois en Jésus-Christ parce que c'est lui qui te fait juste, c'est lui qui nous fait juste. Lorsque nous élevons nos voix vers lui, il écoute nos prières, il exauce nos prières. Le livre de Jacques, chapitre 5, du verset 16 à 18, il est écrit: Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna
de la pluie et la terre produisit son fruit. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu qui vit pour toujours. La prière fervente du juste a une grande efficacité, nous dit la parole. Nous connaissons le grand prophète Élie, qui n'est pas mort, mais il est enlevé dans les cieux, dans un char de feu. La parole de Dieu dit que nous sommes de la même nature que lui. Si nous sommes de la même nature que lui, cela veut dire que lorsque nous élevons la prière en tant que juste, cette prière a une grande efficacité. Cette prière aura de l'exaucement. Si Élie a pu prier et arrêter la pluie pendant 3 ans, 6 mois, et la faire revenir après une autre prière, cela veut dire que lorsqu'un juste prie, un véritable juste, celui qui craint Dieu, qui vit selon la parole de Dieu, qui est né de nouveau, qui a foi en Jésus-Christ, qui ne regarde qu'à Christ, lorsqu'il prie, lorsqu'il fait une demande à son Seigneur Jésus, il est sûr d'une chose, c'est que sa prière est exaucée. Alléluia. Dieu est grand, il est bon, il est fidèle, il ne ment pas et il ne change pas. Beaucoup prient, mais ils ne voient pas l'exaucement dans leur prière. Bien-aimé, demande-toi si tu es juste, si tu vis dans la vérité, si tu vis selon la parole de Dieu, si tu crois en Christ, tu crois à sa parole, tu crois à son œuvre rédemptrice. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas en Christ, nous ne sommes pas justes, nous sommes justes en Christ. Abraham a fait des erreurs, mais le Seigneur l'a appelé juste. Et le Seigneur a exaucé Abraham lorsqu'il a intercédé en faveur des hommes, de la population de Sodome. Mais Dieu n'a pas pu trouver Dieu juste à Sodome. C'est pourquoi la famille d'Abraham seule fut sauvée. Nous qui sommes justes aujourd'hui en Christ, lorsque nous élevons nos prières, croyons que ces prières sont exaucées. Parce que le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur, lorsqu'il dit une chose, cette chose est vraie. Si la parole nous dit que la prière du juste a une grande efficacité et elle trouve son exaucement en Christ, croyons que lorsque tu élèves ta prière, pas parce que tu es parfait par toi-même ou par tes œuvres, mais parfait en Christ, juste en Christ, vivant selon sa parole, mais en mettant en pratique sa parole, en croyant en Jésus-Christ, en croyant en ta demande, avec foi, crois que ta prière est exaucée. Nous rendons gloire à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous te disons merci, parce que tu es un Père merveilleux. Que toute la gloire, l'honneur te revienne. Sois abondamment béni.